Europe 1 Week-end. Le buzz de l'été. Ah, c'est le buzz de l'été, j'ai dit l'été du buzz, mais enfin c'est pareil. Bonjour Guy Berenbaum. Bonjour Wendy. Il serait temps que je le sache depuis le temps que vous vous levez tôt. C'est vrai. Semaine comme week-end. Vous phosphorez tous les jours de cet été pour nous parler ce matin, Guy, d'un des talents musicaux qui est donc né sur la toile. C'était sur YouTube en l'occurrence. Il chante, ce garçon. On peut dire que c'est un ado canadien que certains d'entre vous doivent connaître. Et il s'appelle Justin Bieber. Avec Baby. Le voilà. L'histoire retiendra, Wendy, que j'ai résisté jusqu'au 7 août 2010 à tous les buzz concernant ce jeune chanteur canadien. Donc Justin Bieber, qui ça? Justin Bieber, si ce nom ne vous dit rien, c'est que vous vivez loin de notre planète et surtout que vous ne surfez jamais sur Internet où cet ado doté d'une mèche improbable de garçon coiffeur est une star colossale. Vous y allez. Ben oui, j'y vais. Une machine à buzz positif et négatif tellement phénoménale qu'on se demande où cela peut s'arrêter. On en est même arrivé à un stade où la rumeur d'un film sur sa vie fait fantasmer des troupeaux de femmes alors qu'il n'a que 16 ans. J'ai vu, ça pourrait être en 3D. Alors qu'on vive ou pas sur notre planète, le temps passe vite. Il faut quand même que vous nous rappeliez pourquoi ce jeune Efève est devenu une telle star, Guy. Son succès vient probablement du fait que le début de sa carrière s'est fait sur le net. La légende veut qu'il ait été repéré grâce à des vidéos de ses prestations publiées par sa mère sur le site de partage YouTube, comme vous le disiez, en 2007, juste après sa deuxième place dans un concours de chant dans l'Ontario où il a grandi. Quelques semaines plus tard, il rencontre le chanteur Usher. C'est là qu'il va décoller, signer dans une maison de disques et sortir des morceaux qui vont faire craquer les minettes entre 3 et 15 ans, à tel point Il y que a des études là-dessus. Non, vous allez voir pourquoi. À tel point que les apparitions publiques de Justin donnent lieu à des émeutes dignes de celles provoquées par les Beatles en tournée dans les années 60. Avec la mèche, c'est pourtant la seule comparaison possible avec les Beatles, tant musicalement je trouve ça consternant. Ça ne l'a pas empêché d'être invité à la Maison Blanche pour le Noël des Obama. Ça a surtout dû faire plaisir aux deux filles du couple présidentiel. Et c'est vrai, c'est un artiste créé en ligne presque de toutes pièces. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il est un petit peu le symbole de la génération Internet, justement. Non seulement il en vient, mais il y est hyper actif. Et du coup, il a réussi à nouer des liens extrêmement forts avec ses fans qui sont près de 4 300 000 à suivre son compte Twitter, où il passe son temps à laisser des messages ou des photos. Il a évidemment un site, une page Facebook, un forum, et je ne parle pas des milliers de blogs à sa gloire. Cela dit, il y a aussi un certain nombre de parodies, voire de moqueries autour du garçon. Oui, parce que ces femmes sont délirantes et qu'Internet, tout réseau confondu, est noyé sous leurs déclarations d'amour enflammées. L'Express.fr, qui consacre un papier très drôle au buzz autour de Justin Bieber, évoque même la vidéo d'une petite fille de 3 ans, on y vient, qui pleure et qui annonce « It's because I love Justin Bieber ». C'est parce que j'aime Justin Bieber. So cute. So cute. Une vidéo qui a été vue, Wendy, 13 millions de fois sur YouTube. Et c'est pas tout, parce que vu la popularité de Bieber sur le net, son nom est resté pendant des semaines comme l'un des items les plus populaires sur Twitter, tant il apparaissait dans des milliers de messages. Du coup, Twitter a dû modifier son algorithme et ses méthodes de calcul pour que Justin Bieber soit remplacé par d'autres sujets. Et du coup, on peut le suivre à la trace avec ce qu'on appelle aussi les anti-Bieber. Donc. Oui, ils se sont organisés, il y a de très nombreux groupes sur Facebook contre lui, des jeux pour se moquer de lui, des applications pour faire disparaître son nom. C'est la rançon de la gloire. Bien sûr, sans parler des buzz négatifs, les bad buzz, inventés par les internautes farceurs pour lui nuire, grâce à des rumeurs délirantes, du genre Justin Bieber est mort, Justin Bieber a la syphilis, etc. Sans parler du concours très sérieux qui s'était ouvert pour que ses fans choisissent eux-mêmes le pays où Bieber allait se produire en concert. Une extraordinaire mobilisation des anti-Bieber sur le net lui a fait obtenir un résultat très improbable puisqu'ils l'ont envoyé en Corée du Nord. Je suis pas sûr qu'il va y aller. Bon, ça va pas lui coûter la peau quand même, cette mobilisation très critique. Non, je ne crois pas, parce que sur Internet, ce qui compte, c'est souvent plus la quantité que la qualité, et que ce que l'on retient à la fin, qu'on l'aime ou pas, c'est que Bieber est une star du web. À chaque fois qu'une initiative est prise pour le démolir, elle le renforce. En plus, ce bébé chanteur de la génération 2.0 a tout compris du buzz, et il s'en sort le plus souvent avec le sourire. Je crains donc qu'il soit installé dans le paysage pour un moment. On peut juste espérer que la mue de sa voix, qui a eu lieu il y a quelques mois, l'oblige à changer de répertoire. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. À demain, Wendy. À demain, Guy, ça va peut-être moins vous consterner s'il change de répertoire. Ils sont quand même 13 millions sur YouTube à voir des petits clips sur le petit bonhomme. C'est horrible. Bon. Merci beaucoup, Guy, et à demain matin.